Le rendez-vous en ligne, il n'y a que des obstacles. Pour accéder à la préfecture, c'est un parcours de combattant. Si je me trompe, même pour un chiffre ou un truc comme ça, je recommence encore. J'ai passé des nuits pour avoir un rendez-vous. Dans Parcours, nous tendons le micro pour plusieurs épisodes aux oubliés du numérique. Pas forcément très âgés, ils sont pourtant pénalisés par le mouvement actuel de dématérialisation des services publics. Déjà fragilisés par leur situation de précarité, ils se retrouvent contraints à faire les démarches d'accès à leurs droits uniquement sur Internet, alors qu'ils sont mal équipés ou qu'ils ne maîtrisent pas l'outil informatique. À la clé, des erreurs, des oublis, parfois un renoncement et une aggravation de leur situation. C'est notamment le cas de beaucoup de personnes étrangères qui peinent ainsi à renouveler leurs papiers, perdant leurs droits. Dans ce deuxième volet, notre journaliste Clarisse Briot s'est rendue à Versailles, dans le quartier populaire de Jussieu, à la rencontre de Larbi et de son petit groupe d'entraide. Bonjour. Je suis ravi de vous rencontrer, monsieur Larbi. Larbi, enchanté, Clarisse. Enchanté. Vous êtes pile à l'heure là. J'essaie de faire de mon mieux. Larbi a 48 ans, il est tunisien et vit depuis 25 ans en France. À cause d'un accident cérébral, il ne peut plus travailler. Alors pour vivre, il perçoit l'allocation adulte handicapé. Larbi a un titre de séjour, une carte de résident valable 10 ans. Je ne vous fais pas faire attendre. Non, de toute façon, on va attendre un petit peu le... Ah oui, ils vont venir là. Jules et Agnès. Que ce soit pour le renouvellement de ses papiers il y a quelques mois ou pour ses autres démarches administratives, Larbi subit le passage au tout numérique. C'est pour en parler que je le rencontre alors qu'il se rend à une réunion de groupe à la maison de quartier. Là, on va au groupe d'entraide. Oui. Secours catholique du jeudi. Oui. Qu'est-ce que c'est ce groupe ? Ce groupe, ça m'empêche d'être tout seul déjà, de parler de ses problèmes et au moins de passer l'information les uns et les autres, que ce soit pour les démarches ou que ce soit pour la vie quotidienne et ainsi de suite. On y va. Voilà. Au premier ? Oui. La dématérialisation des services publics est un des sujets de discussion récurrents du groupe d'entraide. Lors de ce temps de parole libre, Larbi et d'autres habitants et habitantes réfléchissent ensemble aux dysfonctionnements et à des solutions aussi. Bonjour. Alors tout en tendant le micro à Larbi pour qu'il raconte son expérience avec Internet et la préfecture, j'assiste aux échanges du groupe. Alors on continue avant de commencer parce que je voudrais qu'on finisse les questions pour la CAF parce que Denis n'était pas là jeudi dernier, mais Jeanne, là tu viens de soulever quelque chose qui me semble on pourrait signaler quand la CAF voudra bien venir ici. C'est la question de quand tu arrives à la CAF, on te dit allez là-bas. Je trouve que c'est quand même une expérience. Est-ce que tout le monde est d'accord pour qu'on évoque cette situation ? Parce que moi je connais rien du tout. Ça me dépasse. Je ne parviens pas. Moi, j'ai un problème avec l'ordinateur. Je ne peux pas être devant l'ordinateur. Internet, c'est un grand obstacle pour accéder, que ce soit à l'information, que ce soit à avancer dans sa vie, quoi. C'est une barrière. Pour moi, c'est une barrière. La seule chose que j'ai, c'est mon portable. Parce que je vis dans la précarité. J'ai pas ni ordinateur, ni imprimante. J'essaie de m'en sortir avec mon portable pour toutes mes démarches. À la maison, je suis avec l'ordinateur. Je n'arrive pas. Je vais à la CAF pour pouvoir avoir un être humain en face de moi. Et on me dit non, de retourner devant l'ordinateur. Donc, il y a un problème. Oui. C'est pouvoir rencontrer
L'intelligence artificielle. Que ce soit à la préfecture, que ce soit à la CAF, que ce soit à la sécurité sociale, que ce soit partout. Maintenant, c'est informatisé. Oui, tout est informatisé. Pour faire mes démarches à la préfecture, je me suis trouvé qu'il y avait des barrières devant la préfecture. Je voulais rentrer, ils m'ont pas laissé rentrer, en me disant qu'il faut prendre un rendez-vous. Moi, je leur dis, je rentre pour prendre un rendez-vous. Ils m'ont dit non. Ils m'ont donné une liste des sites internet. Et ils m'ont dit, voilà, vous allez sur ce site-là et vous prenez un rendez-vous par internet. On vous dit de prendre rendez-vous en ligne, comment ça se passe ? Le rendez-vous en ligne, il n'y a que des obstacles. Pour accéder à la préfecture, c'est un parcours de combattant. Si je vais à internet, ça veut dire le site, si je me trompe même pour un chiffre ou un truc comme ça, je recommence encore, je passais des nuits pour avoir un rendez-vous. Ça a pris combien de temps des semaines ? Non, des mois. Depuis le mois de septembre, j'ai eu un rendez-vous au mois de mars. Donc ça veut dire que vous vous connectez de jour, de nuit ? Ah oui, je fais que ça. Si j'ai pas mes papiers, je suis un clandestin. Et quand on est un clandestin, en plus, à mon cas, je peux pas travailler. Je suis un adulte handicapé. Alors, si je peux pas avoir cette aide de l'État, après, il y a les problèmes qui derrière, les factures, le harcèlement, et ainsi de suite. Et voilà. Et on vit dans un état secondaire, quoi. Moi, je me sentais terrorisé, quoi. Moi, pour la CAF, par exemple, quand tu remplis un dossier par mail, mais tu ne peux pas amener le mail. Le mail ne peut pas partir. Il n'y a pas un coin, on te dit, on t'envoie un courrier, tu lis le courrier et tu as envie de répondre pour que ça retourne, ça ne part pas. On a essayé plusieurs fois, même avec Annick, et puis Kathleen qui a eu aussi un souci aussi, elle est venue avec Annick sur l'ordinateur, on voulait faire partir un dossier, impossible. Ça, il faut le faire sur l'espace personnel. On est parti sur l'espace jusqu'à ce que on laisse tomber et j'ai fait par écrit. On prend un rendez-vous avec Internet, on aura un rendez-vous avec un conseiller. Moi, je trouve qu'il complique la vie. C'est une barrière de barrières, quoi. C'est très simple d'y aller à la préfecture, de rentrer et avoir un conseiller là-bas, comme 10 ans en arrière. On prend un ticket, un numéro. Hop, s'il arrive notre numéro, on va parler à un être humain. On parle à quelqu'un qui nous comprend. C'est pas un robot. Un robot, ça veut dire que tu fais une faute, hop, tu es sanctionné immédiatement. On n'est pas de robot. Ce que je dis chaque fois, quand je suis sur le site, il me dit « Est-ce que vous êtes un robot ?» Je dis « Mais non, je ne suis pas un robot, c'est vous le robot. » Ça veut dire, je suis dans... On marche sur la tête. Voilà. Est-ce que ça vous met en colère, cette situation-là ? Que finalement, l'État, en dématérialisant toutes ces démarches, en fermant des guichets aussi, est-ce que vous avez l'impression qu'il abandonne un petit peu une partie de la population, quoi, et les plus pauvres ? Moi, c'est ce que je sens quand il nous laisse avec l'ordinateur ou avec le démarche sur Internet et tout ça, ça veut dire qu'il se débarrasse de moi. Allez, hop... un % de moi, quoi. Voilà. Alors, je vous lis rapidement l'information que j'ai reçue. Chèque énergie, accéder au guichet de réclamation. En fait, là, il faut que l'usager, comme on est appelé, soit à l'initiative de cette demande. Ouais. C'est pour ça que je vous proposais de le faire la semaine prochaine. Ah oui, peut-être que toi, Franck, tu serais partant, ou l'Arbi, qui sont à l'aise si j'apporte un ordinateur. Oui. Toi, t'en as un ? Oui, il n'y a pas de problème, vraiment. Il faudrait qu'on soit 2 ou 3. Oui. Ça, on peut passer on peut le faire pour les autres aussi, même s'ils ne sont pas là. Il ne faut pas mettre la charrette avant le bœuf. On oblige les gens à utiliser Internet sans équipement chez eux, sans connaissance d'utilisation. Il faut faire les choses par étapes. Premièrement, il faut informer la population d'utiliser Internet, de leur donner le moyen d'avoir le matériel chez eux,
Moi, je suis d'accord pour Internet, pour la rapidité, pour envoyer une lettre ou quelque chose comme ça. Là, je suis d'accord. Mais pour faire ou demander l'information, c'est pas par Internet. Je suis pas d'accord. C'est une journée de chaque jeudi. On part plus léger comme on est venu, quoi. Ça donne de la force pour... Voilà, pour continuer. C'est un échange parce que, comme je dis toujours, on a marre de communiquer avec des robots. Voilà, au moins. Voilà, du coup, voilà, c'était en vrai. C'est humain. Voilà, avant tout, c'est humain. Merci. De rien, merci Bonne beaucoup journée. à vous. Vous de même, merci. Les effets de la dématérialisation des services publics sur les plus précaires et plus globalement l'éloignement de la solidarité en France est le sujet d'alerte du rapport pauvreté du Secours catholique, à consulter sur le site internet de l'association. Merci d'avoir écouté Parcours, le podcast des vies qui ont quelque chose à vous dire. Abonnez-vous sur votre plateforme audio pour découvrir les prochains épisodes.